Bonjour à toutes et à tous, je suis présentement Gare du Nord pour aller en Belgique, à Gand, au Théâtre National de Gand, NT Gent. Je crois que c'est comme ça qu'on prononce. Pour aller voir Milo Rao. Et je suis surexcité. Je viens d'arriver à Gand pour aller voir le Milo Rao. D'ailleurs en ce moment à Nanterre, dans le cadre du Festival d'automne, il y a la reprise Histoire du théâtre que j'avais vu au Festival d'Avignon. Et je vous conseille de ne pas le rater parce que c'est extrêmement bon, même si tous les Milo Rao sont très bons. Vous avez vu comme c'est beau cette ville? Ce soir donc c'est Lamb Gods, l'agneau mystique du nom du tableau qui est dans cette cathédrale qui ne doit pas être celle-là. À la cathédrale Saint-Bavon. Tableau, en fait, c'est un polyptyque avec 12 morceaux, je crois. Un tableau des primitifs flamands. Je répète un truc que je ne sais pas de quoi je parle. Mais ce qui est sûr, c'est que la particularité de ce tableau, c'est que les visages, c'est vraiment extrêmement beau. Mais regardez ça. Donc je disais, les visages des personnages comme Adam et Ève par exemple qui sont dessus sont les visages des habitants de Gand. Et c'est là que le travail de Milo Rao intervient, c'est que dans ce spectacle il refait à peu près ce même travail, c'est-à-dire qu'il invite sur scène des personnes qui vivent ici et il réinterprète ce tableau en live. Voilà, en gros si j'ai bien compris le truc. Dans la petite boîte là qui se situe derrière moi, en fait il y a un mec qui travaille dans les abattoirs qui est en train d'être interviewé. Il y a un polygraphe, un détecteur de mensonges on appelle ça. Et là on voit, alors je comprends pas ce qu'ils disent, hein, mais on voit que ça commence à s'exciter un peu sur le graphique, la tension qui arrive. Donc on est complètement dans le réel et en même temps on est complètement dans la théâtralisation du réel, toujours sur cette petite frontière. Ok, donc c'était l'ouverture. Milo Rao vient de prendre la direction de ce théâtre et il frappe très fort, très fort. Je suis en état de choc complet. J'ai pris un petit verre de vin blanc. Je suis vraiment en état de choc là. C'est la première fois qu'on joue à ce point avec mes limites dans un spectacle. Les limites de ce que je considère acceptable de voir sur scène, pas les limites de ce que je considère acceptable dans la vie, c'est différent. Vraiment de ce que je considère acceptable de voir en représentation théâtrale. Je pense pas que je vais dévoiler ce qui se passe sur scène, mais en gros donc on a ce tableau, ce polyptyque. On demande aux habitants de la ville de participer et de prendre les rôles du tableau. Adam et Ève, Marie, les adorateurs de Dieu, les petits anges qui chantent. Il fait très froid, ça tremble un peu, je suis désolé. L'adoration de Dieu, par exemple, vous pouvez très bien imaginer quel type de personne on a pu prendre, notamment le témoignage d'un djihadiste, un vrai. Il y a un agneau, puisque c'est l'agneau mystique, hein, le tableau. Il y a un agneau sur scène. Je vous dis pas quel sort est réservé à cet agneau, mais quand il est entré en scène, c'est vraiment le moment où je me suis dit, je crois qu'on va dans une direction. Si cette direction se confirme, il est possible que je quitte la salle. Il est possible que si cette direction qu'on prend avec l'agneau se confirme, je sois obligé de partir, de me lever. Et dans ma tête, à ce moment-là, ça tournait à 1000 à l'heure. C'est-à-dire, c'est du théâtre, c'est du théâtre, c'est du théâtre. Ça ne peut pas arriver, c'est du théâtre. Et en même temps, il envoie des signaux tellement forts sur cette quête du réel, cette représentation du réel, sur le fait que tout ce qui se passe sur scène est extrêmement réel, on croit que tout peut arriver sur scène. La frontière, on est dessus tout le long. Bref, ce tableau est complètement raccroché à la réalité de cette ville aujourd'hui, au temps présent. Je suis en état vraiment de choc. La fin est presque un soulagement et en même temps, je viens de voir un chef-d'œuvre, mais vraiment un chef-d'œuvre. J'ai jamais ressenti ça au théâtre, j'ai jamais vécu ça au théâtre, j'ai jamais ressenti des émotions pareilles. Si je dois en dire plus, ce sera plus tard. Putain, c'était très fort. Il est 4h30. Je viens de me réveiller en me disant que là où il est très fort, c'est que finalement il a réussi à déplacer mes limites et à me renvoyer à des questionnements sur moi-même, sur ce
que je suis prêt à voir en me faisant voir des choses qui soit sont normales, soit qui existent et que je refuse de voir. Il y a quand même des choses très drôles dans ce spectacle par moment. Cette petite anecdote de Eve, c'est la fille qui incarne Eve qui raconte que elle jouait dans un spectacle, elle était enceinte, elle allait accoucher dans quelques jours, donc elle dansait complètement nue enceinte. Et une des filles lui pose comme question est-ce que c'était un spectacle de Yann Fabre? Rire de la salle. Oui, alors du coup ça montre aussi qui est dans la salle. T'as pas un public de néophytes. En même temps c'était la première, donc parce que sur cette scène on a tout le monde. Il l'appelle le panel, ce groupe. À un moment tu te dis mais effectivement toute la société est là. C'est vraiment un échantillon parfait de la ville de Gand. Mais il évite quand même la facilité. Parce que les images que j'ai vues qui m'ont poussé dans mes limites, elles sont pas faciles. Clairement, elles sont pas des images faciles. C'est pas un truc... S'il avait fait ça sans propos, mais je me serais barré de la salle. C'est parce qu'il y avait un propos derrière. C'est parce que le texte me racontait quelque chose. Et que en permanence, je trouvais une justification à ce qui se passait sur scène. C'est là que je trouve qu'il est vraiment toujours à cette frontière, à cette limite. Par exemple, le truc du début, dehors, dans la rue, cette interview avec le polygraphe, le détecteur de mensonges. On est quand même vraiment à la limite du show de télé-réalité. Est-ce qu'un jour on verra pas une émission de politique avec un détecteur de mensonges? Sauf que là, le propos, c'est pas de se dire est-ce qu'ils mentent ou pas. Ce qui nous intéresse, c'est l'état. Enfin bon, c'était un petit update nocturne. Preuve que le spectacle me trotte encore dans la tête. Vraiment, je crois que c'est un génie, quoi. J'ai pas souvenir d'avoir vécu quelque chose d'aussi fort au théâtre. J'allais dire depuis, mais non, jamais, jamais. Ah, allez, bonne nuit. Je viens d'arriver à Paris, j'ai un petit sac à dos. J'étais en train de faire le montage dans le train et ça va pas du tout. Ça va pas du tout ce que j'ai dit. J'arrive pas à réfléchir sur ce spectacle. Faut que je reparle de la scène de l'agneau parce que c'est quand même le moment qui m'a le plus bouleversé. En fait, donc le sort qui est destiné à l'agneau, je vais le dire. Et si vous voulez pas savoir, coupez la vidéo. L'agneau, il va être tondu. Sauf que pendant très longtemps, on pense qu'il va être égorgé. Mais pendant qu'il est tondu, cet agneau, derrière, en vidéo, il y a la vidéo d'un agneau dans un abattoir. Et on voit tout. Et je disais hier soir quand j'ai tourné qu'on allait atteindre ma limite et que si on allait égorger l'agneau, j'aurais pas pu rester dans la salle. Et là, en voyant ça, je me dis mais qu'est-ce qui fait que j'accepte de voir ça en vidéo et que j'accepte pas de le voir sur la scène de théâtre? Parce que la vidéo, elle est réelle, mais elle appartient à un temps du passé, j'étais pas là pendant que ça a été fait, il y a la distance de l'écran, et pourtant c'est bien des images du réel. Mais si ça avait eu lieu sur scène devant moi, ça serait non seulement du réel, mais du réel autant présent en direct, mais il se situe quand même à cet endroit, ce questionnement du réel, notre rapport de spectateur au réel. J'avais complètement occulté le fait que finalement cet agneau qui était tondu devant moi, en même temps il y avait un autre qui se faisait égorger en vidéo et ça me paraissait plus acceptable. Je m'arrête là, j'ai clairement pas dit tout ce que j'avais à dire sur ce spectacle, mais je vais pas faire un vlog de 26 minutes non plus. C'était quand même incroyable. Je peux vous dire que ça va me marquer pour un moment. Ça va être dur de voir autre chose au théâtre après ça. Allez, à bientôt.